J'ai en charge depuis le 1er janvier de cette année le programme de transformation du groupe. Pour vous dire que mon propos aujourd'hui, il vise à partager avec vous la manière dont le digital, sous toutes ses formes, le numérique, on pourrait dire le digital, est un levier majeur de la transformation ou des transformations d'Orange. Et la manière dont nous mettons en œuvre doucement, parce que je suis en phase avec ce que vous disiez tout à l'heure, la stratégie des petits pas, cette transformation interne sur les modes de fonctionnement, en fait, elle est largement inspirée de ce qui s'est opéré ces dernières années dans la plupart des territoires d'Orange sur une transformation centrée sur l'expérience client. Donc, ces transformations internes et transformations d'expérience client, elles ont un point commun, c'est qu'elles répondent, en fait, elles doivent nous permettre de répondre à un défi, j'allais dire majeur, le défi principal ou l'un de nos défis principaux chez Orange aujourd'hui, que je voudrais illustrer par 2 images qui n'ont rien à voir avec notre industrie, mais que vous reconnaissez certainement, que vous soyez parisien ou non. Voici un plan de métro, ce que j'appelle un truc, une information utile, nécessaire, voire indispensable. Mais c'est plutôt à moi de m'y retrouver et de trouver l'information qui peut m'intéresser. Ceci est une autre manière de donner un plan de métro, mais celle-ci a une information qui me donne de la valeur parce que c'est centré sur moi, c'est positionné à l'endroit et en fonction du besoin qui est le mien à l'instant donné, et ça me donne une information complémentaire. Alors le petit cercle vous donne tout ce qui est à 5 minutes. Et en fait, ces 2 images résument assez bien pour moi, et on l'utilise assez souvent en interne pour résumer ce qu'est notre défi aujourd'hui, qui n'est pas tant la transformation digitale en tant que telle, qui n'est pas une fin en soi, mais une transformation de la valeur délivrée et perçue à nos clients. Quand on est sur un marché comme le nôtre, qui a j'allais dire l'avantage d'être très très populaire et qui est devenu un indispensable pour chacun de nous, il n'est pas facile toujours de ne pas tomber dans la commodity, c'est-à-dire le plan de métro que tout le monde connaît, mais après tout, dont on ne sait plus très bien quelle valeur ou quelle différenciation elle apporte. Et donc, notre enjeu stratégique d'entreprise est d'être capable de se positionner toujours plus sur le deuxième volet, être capable de trouver et de transformer une commodity en une valeur, un service à valeur ajoutée perçu et rémunéré par le client. Et passer de l'un à l'autre, vous le savez certainement, puisque vous le vivez très certainement dans vos entreprises, ça nécessite une transformation profonde de nos modes de fonctionnement et de nos métiers. Passer de l'un à l'autre, ça change la manière de travailler du marketing, de l'IT, des réseaux et des équipes en relation client dans leur manière de concevoir les produits, de les délivrer, d'être sur une centricité client et d'être capable de comprendre exactement où est le besoin et de le délivrer de manière personnalisée. Alors cette transformation centrée valeur, je dirais, elle a été impulsée dans le groupe de manière très explicite en 2015 avec le lancement de du plan stratégique dans lequel nous opérons encore aujourd'hui, qui s'appelle Essentiel 2020. Un plan stratégique qui est explicitement centré sur la qualité de l'expérience client comme levier majeur de création de valeur pour le groupe. Création de valeur pour le client, création de valeur aussi pour chacun de nous, les salariés du groupe, parce que quand on délivre de la qualité, on est mieux dans son travail. Et levier de valeur, évidemment, pour la performance de l'entreprise. Je vais zoomer sur le petit volet violet qui est sur la droite et qui, en français, était dit réinventer la relation client comme l'un des axes de la création de valeur. Alors on partait d'une situation, alors non pas dramatique, mais non idéale en tout cas en 2015, d'une expérience client vécue par nos clients dont vous êtes probablement, avec des parcours clients qui avaient comme caractéristique d'être particulièrement silotés entre les métiers et les canaux, et avec un manque de fluidité lorsque l'on passait du canal digital à la boutique, de la boutique au service client et vice-versa, ce qui était assez inconfortable pour nos clients et très inconfortable pour nos salariés. Et donc, le deuxième point de difficulté que nous avions à ce moment-là était un environnement digital client plutôt en retard par rapport aux principales attentes de nos clients en termes d'ergonomie et de fonctionnalité. Et on avait du mal à accélérer vraiment sur ce digital client en interne. On avait du mal à trouver les leviers de l'accélération. Pourquoi ?
parce que le digital était essentiellement vécu et présenté en interne comme un premier levier de cost-cutting, c'est-à-dire d'optimisation de la performance. Et du coup, vécu aussi par nos salariés face aux clients, nécessairement, et c'est tout à fait compréhensible, comme un potentiel concurrent sur leur travail, un peu comme vous disiez tout à l'heure. Si une machine fait le travail à ma place, où est donc ma place ? Et donc, il y a une place majeure du salarié en face aux clients chez Orange. Le tout était de retrouver et d'être capable de bien expliquer cette histoire-là et d'embarquer chacun dans cette trajectoire. Pour ce faire, on a mené une vaste étude client en sondant et en recevant énormément de nos clients pour les faire parler et hiérarchiser hiérarchiser, on va dire, leurs attentes. Et le digital, c'est-à-dire je veux, moi, client, être capable de tout faire par moi-même, où je veux, quand je veux, est ressorti comme la principale attente de nos clients vis-à-vis de nous, et donc faisait apparaître le digital comme le premier service attendu. Non pas à la place de la relation humaine, mais en complément ou en anticipation d'une relation humaine sur laquelle les attentes étaient fortes aussi, alors, mais en termes de qualité de relation. Le fait d'avoir posé cela, ça nous a permis finalement de dédramatiser l'enjeu du digital et de montrer que l'apport de la relation client digitale était avant tout un apport de service à valeur ajoutée qui venait en complément du service opéré par nos équipes en boutique et en service client, a permis d'aligner un peu tout le monde sur une hiérarchie de priorités et de trouver l'allocation de ressources et les moyens nécessaires à l'accélération du développement de la refonte de l'ergonomie et du développement fonctionnel du digital. Ce qui a été fait sur ce volet-là, c'est évidemment, je le disais tout à l'heure, voilà, une accélération du développement et de l'ergonomie. Mais on a aussi changé, du coup, progressivement, pour une adoption par nos équipes face aux clients, changer le modèle de pilotage et d'incentive. Vous en parliez effectivement un peu tout à l'heure. Quel bénéfice j'ai, moi, à supporter et à proposer ce service à valeur ajoutée que mes clients attendent? Eh bien, entre l'accompagnement, la pédagogie, la formation, il a fallu ajouter le levier de l'incentive. Et progressivement, là aussi en politique de pas à pas, on a intégré à la fois la promotion de l'outil digital à la rémunération de nos salariés en première ligne, et ensuite les ventes réalisées sur le canal digital à leur propre rémunération. Et donc là, on a vraiment fait tomber la barrière, la frontière entre ce qui était l'humain vraiment d'un côté et la machine, le digital de l'autre, rendant le digital plus comme un outil et un levier de la proposition commerciale à nos clients. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en investissant dans le digital et dans la data, on a pu aussi transformer le modèle de pilotage de la performance du digital. Alors peut-être que je m'éloigne un peu du sujet cœur, mais ça me semble important de montrer la symétrie, j'allais dire, des efforts qui sont faits. Précédemment, le digital n'était piloté que sur sa performance intrinsèque, c'est-à-dire classiquement l'audience, les visiteurs uniques, le taux de clic ou le taux de transformation. L'intérêt d'un service digital à valeur ajoutée, c'est qu'il permette d'aller au bout d'un parcours utile pour le client, c'est-à-dire d'être certain que le client, lorsqu'il y entre, il est capable d'y trouver la réponse la plus utile pour lui et ne reste pas en rade à la fin d'un parcours. Donc on aura compté les clics et l'audience, on est hyper content parce qu'on a des courbes qui montent, mais finalement, il est quand même obligé de revenir pour finir le travail vers l'un d'entre nous, ce qui n'est pas levier de performance pour l'entreprise et pas levier non plus de valeur vécue pour le salarié qui fait le dernier bout de chemin. Et donc on a transformé le modèle de pilotage depuis une année maintenant du digital, qui est piloté non pas seulement sur le nombre de vues ou de pages vues, mais le nombre de pages ou de clics vus, sans que le client n'ait besoin de rappeler le service client dans les 3 heures, les 24 heures ou les 7 jours suivants. Et donc en faisant ces passerelles très concrètes, à la fois de sens centré sur le besoin du client et ensuite sur les modèles de performance et d'incentive dans un sens comme dans l'autre, on a progressivement, j'allais dire réconcilié, en tout cas vraiment mis le digital au service de la relation client et au service de nos clients et non plus comme un levier à part. L'autre élément sur lequel le digital nous a aidés,
c'est le digital interne. Le réseau social d'entreprise, qui est Plaza, que porte Zirieb, nous a permis en fait d'embarquer également l'ensemble des salariés. Alors en France, je disais, sur ce périmètre-là, c'est à peu près 30 000 salariés. Toucher avec de la pédagogie et donner envie à des salariés d'aller dans ce plan essentiel 2020 et expérience client incomparable, c'est pas facile. Répartis sur l'ensemble du territoire dans un nombre de sites presque incalculable. Eh bien, d'utiliser le réseau social en ouvrant une communauté spécifique d'expérience client incomparable nous a permis, j'allais dire, de toucher directement les salariés où qu'ils soient, quel que soit leur niveau, quel que soit leur métier, en leur amenant de la matière interne, mais aussi d'abord beaucoup de matière externe, un peu comme ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire donner à chacun l'envie de bouger en lui donnant jusqu'aux collaborateurs en boutique des éclairages, des benchmarks de pratiques d'autres entreprises qui étaient très très difficiles de diffuser précédemment sans le digital, on va dire, spreadé comme ça en interne. C'est très très difficile de toucher les collaborateurs qui sont, on va dire, dans des lignes ou des couches managériales trop nombreuses. En ouvrant et en s'appuyant sur ce que le réseau social interne permet, on a pu faire émerger des populations de volontaires, d'ambassadeurs, de personnes qui ont envie, et comme je dis, quelle que soit leur géographie, quel que soit leur métier, quel que soit leur niveau. Et ils se sont mis à la fois à s'inspirer de ce qui se passait de l'extérieur et à pousser des idées, des témoignages, des pratiques. Et j'aime bien dire que ça a permis, grâce à Plaza, que les équipes se parlent directement sans que ça passe par Arcueil. Donc Arcueil, c'est le siège d'Orange France. Et les modes de fonctionnement précédents, pour qu'une bonne pratique d'une boutique de Béziers puisse être un moment partagé avec une boutique à Brest ou pire, avec le service client de Belfort, il fallait nécessairement que ça passe non seulement par Arcueil, mais en plus par 2 bureaux différents, Arcueil, qui devaient se parler pour que ça redescende. Le digital interne a permis de casser toutes ces cloisons-là et de mettre à disposition une matière riche, de créer de l'envie, de créer de l'engagement et de libérer les énergies, tout en proposant et en favorisant du partage de pratiques en direct et de créer de l'émulation. Quand on a 3000 abonnés sur une communauté expérience client, il y a en réalité plusieurs milliers de personnes derrière qu'on ne voit pas. Parce qu'un réseau social, ça fonctionne en réseau, donc il y a des nœuds. Et donc il va y avoir une personne de la communauté des boutiques du sud-ouest de la France qui va récupérer des matériaux, qui va les diffuser sur sa propre communauté, et ainsi de suite. Et ça a été un levier que nous continuons à utiliser, et j'y reviendrai tout à l'heure, que nous utilisons du coup sur la transformation du groupe, un levier important pour embarquer dans l'histoire tous ceux qui en avaient envie et qui, du coup, ont emmené très largement autour d'eux. Donc si je résume sur cette phase-là, le digital, en fait, il nous a à la fois donné les raisons de bouger et les urgences de la transformation, parce que les clients l'attendaient encore plus que l'entreprise. Et donc quand c'est le client qui demande, on arrive à embarquer des milliers de salariés pour y répondre. Le digital nous a donné des leviers concrets de transformation de l'expérience vécue par les clients, parce que quand on améliore le service, il nous le dit et la satisfaction augmente. Et le digital interne a été un moyen puissant pour embarquer et créer l'adhésion. Et donc, finalement, ces recettes-là, ce sont quelque part les leviers et les recettes que nous tentons progressivement d'utiliser et d'implémenter aujourd'hui, en 2019, dans le programme de transformation du groupe, donc là qui est plutôt centré sur piloté au niveau central, partant d'un constat, j'allais dire là aussi, je peux faire une totale symétrie, puisqu'on est en symétrie des attentions entre l'expérience client et l'expérience salarié qu'on essaye de mettre en place. Là aussi, comme nos clients nous le disent en 2015, en interne, les salariés nous disent des modes de fonctionnement qui ne sont pas assez fluides, pas assez réactifs par rapport aux enjeux des business et de la réalité, de la diversité des business dans les pays dans lesquels nous opérons. Opérer en Espagne, en Pologne, en Moldavie ou en Côte d'Ivoire, ça paraît une évidence. Ce n'est pas pareil, mais depuis Paris, depuis l'Headquarters, il faut savoir tenir compte de ces différences de rythme, de culture et de positionnement concurrentiel qui sont les nôtres. Donc pas assez réactif, pas assez fluide et pas assez, on va dire, facile dans la coopération et le travail ensemble. Le travail ensemble au sein d'un même bâtiment de siège, le travail ensemble entre des équipes sièges et des équipes pays. Et donc là aussi, quelque part, le digital, j'allais dire, si je fais le parallèle avec ce que je disais tout à l'heure, nous amène également l'urgence à changer,
parce que délivrer demain des produits d'IA, des produits les plus pertinents et performants sur nos marchés, où le digital et le numérique imposent des capacités de réactivité et d'adaptation aux besoins de chaque marché de manière très rapide, nous demande de raccourcir des cycles d'innovation, de raccourcir des cycles de décision et de décentraliser ou de repositionner sur un certain nombre de sujets, notamment dans des productions, dans le delivery des produits ou des plateformes, de changer les équilibres de prise de décision pour être au plus près des clients. Et tout ça, ça impose une transformation, vous l'imaginez, assez profonde dans les réflexes, les modèles de responsabilité et les modes d'interfonctionnement au sein du groupe. Et donc de la même manière que sur expérience client, le digital interne nous aide à collecter de l'info et à hiérarchiser des priorités. Donc on utilise le réseau social et d'autres outils digitaux pour collecter via des sondages ou des questionnaires les remontées des salariés, sujet par sujet, que ce soit sur la coopération, sur les environnements de travail, sur les modèles de prise de décision. Pour donner un exemple très concret sur la manière dont les comités d'investissement aujourd'hui fonctionnent. Donc on va interroger en direct les salariés qui sont les plus concernés et exposés à ces processus-là pour qu'ils nous disent ce qui marche bien, il ne faut pas toucher, ce qui marche mal, ce qu'on voudrait changer. Ça nous permet de hiérarchiser et d'aligner un peu toutes les parties prenantes sur une même hiérarchie de priorités. Ensuite, on a quelques actions à faire et à imaginer pour pouvoir les implémenter. Et de la même manière que ce que je vous montrais tout à l'heure, donc Plaza, le réseau social, nous aide à embarquer, fédérer, donner la parole à l'ensemble des salariés. Alors là, sur l'ensemble du groupe et l'ensemble des géographies sur lesquelles le réseau social est présent, pour à la fois nous diffuser de l'information d'inspiration et d'actualité, et surtout proposer de la remontée et du partage d'informations à tous ceux qui le souhaitent. Et depuis, alors Pierre, on a ouvert quand? Début avril, c'est ça? Et donc voilà, donc c'est une adoption assez rapide. Cette communauté-là, donc dans le Plaza, qui lui est ouvert depuis plusieurs années. Et donc, en conclusion, juste pour vous donner quelques éléments chiffrés, donc pour l'instant, Transformation in Action, c'est une petite communauté dans l'ensemble des 12 000 communautés actives du réseau social d'Orange, sur lesquelles on a presque 150 000 profils créés pour 155 000 salariés, et à peu près 70 000, 75 000 salariés profils actifs. Et donc un terrain qu'il est possible, j'allais dire, d'utiliser, d'accompagner pour remonter et faire circuler des idées, ce que voilà, nous nous employons à faire effectivement pour essayer de progresser dans cette transformation des modes de fonctionnement chez Orange.